vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Plus droit, les rognons. Perfect. Votre dos est un arbre. Vous sentez les racines qui poussent dans la terre, qui prend l'énergie, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au chakra du plexus. Vous sentez... Ça y est, je sens que j'ai une crampe. J'ai une crampe, là. Chut, Maggie. Non, mais j'arrive pas à me concentrer sur le rien. Oui, d'accord. Maintenant, vous allez souffler. Non, pas comme ça. Comme ça, avec le ventre. Vous chassez toute la mauvaise énergie. Vous sentez votre corps libéré. Vous devenez des papillons. Ah, des fourmis. Ça y est, j'ai des fourmis. Là. Des fourmis? Des fourmis. Où tu vois des fourmis, Maggie? Dans ma cheville, j'ai la cheville un peu rouillée, là. Ouh Oh, là là. come on, baby. Ouh là 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 Tu là. as le corps fantastique. Il m'a appelé baby. Comme un preux Bogart à Lorraine Bacal dans Casablanca. Il m'a appelé baby. Maggie, et oh. Bon, d'accord. C'est juste la mauvaise énergie qui est bloquée dans le pied. Ah oui, c'est ça. Eh bien, ça va mieux. On dit pas le énergie, on dit la énergie. Allez. Le français est une langue très compliquée. Je t'expliquerai. Fantastique. Je te donne des cours de yoga et tu me donnes des cours de français. Ouais. Je sens que j'ai un blocage, là. Ça se bloque, là. Non, mais ça se bloque. Là, dans le genou. Aïe! John! Le genou est bloqué, là. John! Pour la tisane, j'ai mis la verveine, le poivre, les feuilles de radis et la levure de bière, comme vous m'avez dit. Perfect, Rose. Oui, mais ça, je peux pas. Sur la tête de ma mère, je peux pas. Oh, mais c'est très bon, Rose. Ça, c'est le jus de poisson pourri. La cuisine américaine, hein, Oh, c'est pas la cuisine, Rose. Ah ben ça, j'avais vu. C'est la diététique. Oh, si c'est la diététique, alors ça change tout. Ça me lance. Oh, qu'est-ce que ça me lance. J'ai des coups de poignard, là. Ma Maggie, Ça, je suis désolée, je vous ça- avais dit, hein, les rhumatismes, il faut faire attention. Ça commence au genou, on sait pas où ça s'arrête. Oh, ça va, Rose. Oh, keep cool, Maggie. Tu sais, à chaque fois que tu as les nerfs, le sang presse sur les veines et c'est très mauvais pour le cœur, le cerveau et pour la peau. Oh, la peau. Et les oreilles? Et moi, qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça? Tu étends les bras. Oui. Oui, pas comme ça. Les mains écartées, comme des antennes pour recevoir la positive energy. Oh, je suis sûre que j'ai un ligament déchiré. Hein. No, of Ah non, course ça, je not. vous jure, il y a quelque chose de pas normal. là-dedans. Montre-moi. J'appuie sur l'os du genou. Ah, et ben justement, ça me fait mal. La rotule. L'os du genou, ça s'appelle la rotule. J'appuie sous la rotule. Je tourne le pouce et la peine est partie. Oh, c'est vrai. Je sens plus rien. Oh, vous êtes vraiment un magicien, vous. Hein? Pas la magie, Maggie. Allez. La digitopuncture. La digitation quoi, poncture? C'est la médecine chinoise vieille de 2000 ans. Monsieur John, quand vous aurez un moment, et si ça vous dérange pas trop, vous pourrez me puncturer les rotules à moi aussi? Oh, avec une grande honneur, Rose. Oh, vous êtes gentil, monsieur John, merci. Ma Maggie, Oui. pour le poisson pourri, là, j'ai le feu vert? Bon, évidemment, enfin, puisque John le dit, oh. Oh, si John le dit, alors. OK, Maggie, Hélène, vous êtes OK? Oh oui, je me sens merveilleusement bien. J'ai les fluides vitaux qui circulent à nouveau dans les méridiens. J'ai le chakra tout chaud. On va faire salutation au soleil. Je vous montre. oui, je veux bien. On se met à quatre pattes, Oui, comme ça. Oui. On creuse oui, les rognons ils sont creusés. et on pense au chat qui se tire sur la moquette. Recule, toi. Hello! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Pierre, tu vois ce que je vois? Oui, 2 dames et un jeune homme non identifié qui cherchent des lentilles de contact. Maggie. Ou bien 2 dames qu'un jeune homme non identifié a converti à l'islam. Oh, dis, ça va, hein, Pierre. Arrête une minute, hein, parce que... Mais Pierre, c'est John, mon professeur de liberté corporelle. Je t'en ai parlé souvent. Oui, aucun souvenir. Comment, aucun souvenir? Oh, mais ça fait rien, je vais vous présenter. C'est John? Ah, bonjour, monsieur Georges, bonjour, monsieur Pierre. Bonjour. C'est John. Je vous ai choisi des draps assortis à vos beaux yeux bleus. Oh, c'est gentil de vous, Rose. Bon, Maggie, maintenant, tu vas m'expliquer, s'il te plaît. Hein? Primo, qui est ce type? Secondo, ce que tu fais dans le salon en jogging. Et tertio, ce que vous fabriquez à 4 pattes sur le tapis. Oui, qu'est-ce que vous faisiez à 4 pattes sur le tapis? Quarto. écoute, arrête, je t'ai... Non, 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 j'ai pas fini, Maggie, j'ai pas fini. Et vous, Rose, restez là, ça vous concerne aussi. Attends, je sais plus où j'en étais, moi. Quarto. Vous êtes sûr? Bon, alors, Quarto, pourquoi Rose apporte mes draps bleus à ce type? Pour faire le lit dans la chambre, pardi. Quelle chambre? Ben, mon chambre, of course. Comment son chambre of course? Comment son chambre, of course? Maggie, quoi? J'ai 2 mois de dire. Non, arrête. Vous allez expliquer, je viens avec vous. Oh, non, 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 reste... Je sens votre couple en désharmonie. Je veux vous aider. Vas-y, petit gars. Il est suicidé, hein? La garce, la garce, la garce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte, il va dormir ici. T'as vu la jalousie? Moi, jalouse. T'es fou? Pas toi, Georges. Il est jaloux du prof de gym. Remarque, il est beau gosse. Qui ça? Rambo 4. Tu trouves? Oh, moi, ce genre de bellâtre, ça m'attire pas du tout. Ah, non. Moi, je serais une femme. Tu serais une femme, tu serais pas mon mari. Bon, Marguerite, maintenant, ça suffit, j'exige une explication. Oh, mais on peut pas s'expliquer. Avec toi, tu vois le mal partout. Je ne vois pas le mal partout, je te vois toi en train de te rouler par terre avec un inconnu. Nuance. Mais je m'enroulais pas par terre. Je saluais le soleil. Ah bah, évidemment, c'est autre chose. Puis d'abord, c'est pas un inconnu. Ah bon? C'est John Forrester, mon professeur de yoga. Georges Boissier, mon mari. Hi, George. Comment tu vas, vieil homme? Non, mais ça va pas. Ah, si, ça va très bien. Mais toi, tu vas mal. Il faut souffler avec le ventre, George. Je vous interdis de me tutoyer, de me traiter de vieillard. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble? Ben non, nous n'avons pas. Pourquoi il veut que nous avons gardé les cochons ensemble? C'est un homme étrange. Non, n'essayez pas de comprendre. Mais enfin, écoute, Georges, tu sais bien que je prends des cours de yoga depuis 6 mois, enfin. Ah? Première nouvelle? Oh, mais je te l'ai dit au moins 20 fois. Mais tu m'écoutes jamais, tu t'intéresses pas à ce que je fais. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il fait, lui. Eh ben, John est en France pour apprendre le français. Oh, oh, pour apprendre les françaises, oui. Oh, lovely femmes françaises. Maggie, Helen, Carol, Anne-Marie, Geneviève... Etc., etc. Etc., etc. Eh ben, dites donc, John. Yes, Maggie, baby? Vous m'aviez pas dit ça? Comment ça? Eh ben, etc., etc. Mr. Forrester. John B. Forrester Jr., Oui. sir. Mais toi, tu Oui. peux m'appeler John B. Alors, monsieur Jombi, le vieil homme vous demande de ne plus appeler sa femme bébé. Hug? Tu vois, je comprends, Georges. Maggie est ce gigolo américain. Gigolo, ah bon? Je croyais que c'était un professeur d'expression corporelle. Non, ne fais pas semblant de pas comprendre. Je trouve ça ridicule de la part de Maggie. Mais c'est Georges qui est ridicule. Maggie prend des leçons de yoga. Et alors? Bien sûr, toi, tu vois rien. Erreur. J'ai une très grande perspicacité en ce qui concerne les relations entre les êtres. Ah oui, mon chéri. Il est préférable que vous quittiez la cuisine. Vous croyez? Bon, oui. Peut-être l'homme est violent. Non. Il va l'être, mon gars, il va l'être. OK. Oh, hi, Helen. Hi, John. Oh, je vous présente mon mari, le docteur Pierre Bretteville. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Alors comme ça, jeune homme, ma femme me dit que vous prétendez guérir la grippe avec des graines de sésame. Il ne prétend pas, il le fait. Mais c'est pas vrai. Mais comme c'est intéressant. Voilà. Il faut mâcher le sésame 17 fois. Chaque graine. Et ça marche. Ah ben parfois ça marche. Tu vois? Parfois ça ne marche pas. La vérité est que les gens de l'Occident mangent beaucoup trop fast. Comment on dit fast, Helen? On dit vite pour fast. Mais dis-moi, John, tu as oublié toutes les leçons que je t'ai données. Voilà. Beaucoup trop vite et beaucoup trop sucré. C'est ça qui fait les maladies. Il a raison.
Oui, oui, oui. C'est un ramassis de conneries. Qu'est-ce que c'est, connerie, Helen? Oh, connerie, ça veut dire... C'est une expression. Quand on est d'accord avec quelqu'un, on lui dit « c'est un ramassis de conneries ». Tu es irrésistible, Pierre. Le français est une langue très subtile. Thank you, Pierre. Vous dites un ramassis de conneries. Exactement. En écoutant les vôtres. Bon, je rentre, tu viens. I was very happy to encounter you. To meet me. Bye, John. Bye, Helen. Tu viens? Oui. Oui, mon chéri. Bye-bye. Monsieur John, combien de couvertures vous voulez? C'est quoi couverture? Ou si vous préférez une couette? C'est quoi couette? Les couettes, c'est ma nouvelle coiffure. Je ne comprends pas, Rose. Venez, je vous explique. Mais je viens tout de suite. Oh, Georges, tu me fais honte. Tu donnes une idée désastreuse de l'hospitalité française. Ah bon? Alors, c'est toi qui te roules par terre avec un gigolo et c'est moi qui devrais avoir honte, bravo. Mais enfin, écoute, suppose que je sois seule, perdue sur l'immense continent américain. Oh, toi, je t'imagine mal perdu. Oh, évidemment. Tu sais pas à quel point je suis fragile, vulnérable. Lui, il a compris tout de suite. Bah, évidemment, c'est pour ça qu'il t'appelle bébé. Bébé. Ah, tu ne comprends pas les relations pures entre les êtres. Ça t'échappe, hein. Tout ça parce qu'il est beau garçon. Oh, Bah, évidemment, il serait moche, ça changerait ah, tout. ça, c'est sûr. En tout cas, tel qu'il est, cet American gigolo, c'est un danger public. D'abord, c'est pas un gigolo. C'est un professeur de liberté corporelle. Voilà. Ah, on appelle ça comme ça maintenant. Oh, tu es ridicule. Et ça consiste en quoi, la liberté corporelle à l'américaine? Eh bien, des massages pour s'échauffer, et puis des mouvements de plus en plus rapides du corps. Comment ça, des massages? Avec les mains nues? Bah évidemment, avec les mains nues, pas avec des moufles. Bon, alors, à partir de maintenant, hein, les massages thaïlandais, terminés. Californien, massage californien, ça n'a rien à voir. C'est un mélange entre le shiatsu et la pressiponcture. Oh non, 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 concrètement, Maggie, tu veux concrètement, hein? Eh bien, ce sont des pressions à la fois fermes et douces. D'abord sur la plante des pieds. Très bien. Ensuite, les chevilles, les mollets. Très bien. Et puis les cuisses. Quoi, les cuisses? Des pressions sur les cuisses? Sur la peau? Mais bien sûr, sur la peau. Enfin, il s'agit de ma santé, Georges. John m'a fait un bien fou. T'es sûr que c'est tout ce qu'il t'a fait? Oh, ce que tu dis est tellement bas que je préfère ne pas relever. Bon, d'accord, d'accord. Les mots ont dépassé ma pensée. Oh là là. Si on m'avait dit que mon mari me traînerait dans la boue parce que je fais du yoga. Mais oui, c'est vrai, j'ai tort et tu as raison, excuse-moi. Alors que vraiment, rien n'est plus pur que le yoga. Oui, bon, je me roule à tes pieds, ça te suffit? Je me revois encore dans cette petite chambre d'étudiant en position de lotus, avec juste un lit et quelques livres jetés sur le tapis. Quoi? Quelle chambre d'étudiant avec juste un lit? Bah oui, les Américains dorment sur des lits, pas sur leurs chevaux. Quoi? Alors depuis 6 mois, tu as des rendez-vous clandestins avec Monsieur Jombi? Maggie, je te parle. Maggie. Arrêtez de crier comme ça, on vous entend du premier. Monsieur John, le pauvre, il était tout terrifié. Eh ben, il a raison d'avoir peur, parce que moi, je veux tout... Oh Quoi? Vous êtes jaloux de Monsieur John. Oh, Rose, c'est pas le moment. Hein. Oh, je peux donner mon opinion quand même. Avec vous, c'est jamais le moment. Remarquez, je vous comprends, hein. Monsieur John, il est tellement beau que si j'étais plus jeune, je cracherais pas dessus. Vous aussi, sur votre respect. Et vous savez pas quoi? Il était tellement content des draps bleus qu'il m'a appelé Sugar. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas à dire, hein? Mais les Américains, ils ont quelque chose en plus que les Français. Ils ont le sexe à pile. George, je vous sens en stress. Non, ça va très bien. Je sais, George, vous avez le ventre trop gras. Et ça inquiète vous, hein?
Bon, ça vous suffit pas de plotter ma femme, non? Pilate. George, il est tout dur, George. Il est tout noué. Il va faire un ulcère, c'est sûr. Non, ça va pas faire un ulcère, ça va faire un fait divers. George, il faut avoir l'assurance. Avant de faire la diététique, j'étais aussi gros et pas plus joli que toi. Ça va faire un fait divers, hein, ça va faire un fait divers. Eh bien, messieurs, oh, bah, ça fait plaisir de voir que vous vous entendez bien maintenant. Hein? Oh, George et moi sommes devenus de très bons amis. Tu l'as dit, Bouffi. Ah, tu vois, Georges, je te l'avais dit, John sait admirablement mettre les gens à l'aise. Bon, alors, on dîne? Oui, oui, allez, on passe à table. Venez, venez, John, tenez. Asseyez-vous là. Comme ça, vous serez face à Georges. Voilà, pour pouvoir continuer votre conversation. Asseyez-vous. À table. Oh, ma Maggie, que vous êtes belle. Elle est belle, hein? Oh, bah, ça suffit. Oh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jean, ça va pas? Vous êtes malade? Ah, le vieil homme ne va pas bien. Je connais un qui va aller très mal tout à l'heure. Arrête ton cinéma. Oh, George fait le cinéma. Je pensais qu'il vend des machines à laver. Mais non, il fait sa crise. Non, je vous expliquerai. Ah, voilà le couscous. De la haute gastronomie française. Mais c'est pas du couscous, ça. Comment c'est pas du couscous? C'est du couscous biologique. Et la merguez, là, elle est biologique? Ah non, elle est pas cuite. Non, écoutez, Rose, je sais que vous avez eu une journée fatigante, mais enfin, c'est pas une raison pour oublier de faire cuire le couscous, quand même. Ah, mais j'ai pas oublié. J'ai fait exprès. Quoi? Ah oui, c'est moi qui lui ai dit. C'est pour l'instinctivothérapie. Il faut prendre l'aliment, renifler longuement, jusqu'au temps qu'on n'a plus envie. Bon, bah, vous arrêtez vos conneries, hein? Parce que moi, quand on me prive de bouffothérapie, je deviens féroce. Oh, vous aimez pas ça? Et moi qui croyais vous faire plaisir. Ça fait rien, va, il doit bien rester quelques boîtes de conserve. Oh non, pas de conserve, Rose. Ah, c'est la nourriture morte, dégueulasse. Oh, monsieur Georges, tenez, pour vous remettre, goûtez-moi cette tisane. M'en direz des nouvelles. Oh là! Ah, je vous l'avais dit, Mme Maggie, que le poisson pourri, ça passerait pas. Poisson pourri? Eh ben oui, seulement moi, quand je parle, on m'écoute jamais. Rien que de voir ça, ça me soulève le cœur. Oh, je peux enlever la peine avec le pressipuncture. Et mon poing sur la gueule, c'est de la pressipuncture? Oh non, mais alors quelle soirée! Oh, mais comment ça m'énervait, hein, avec sa jalousie, Georges. Oh, ça commence à bien faire, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, des scènes pour tout? Maggie, Oui. mais qu'est-ce qu'il a, le vieil homme? Pourquoi il se met brusquement en colère comme ça? Eh ben, écoutez, John, je crois que il apprécie pas beaucoup que vous l'appeliez le vieil homme. Ah, mais c'est pour lui montrer que je le respecte. C'est un vieil homme. Ah non, John, non, je suis désolée, mais Georges n'est pas si vieux que ça. Écoutez, il a le même âge que moi, alors c'est... C'est incroyable. Ah, ben si. Vous êtes si young, Maggie, si jeune et si attractive. Oh non, John, vous exagérez. Maggie, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'ai pour vous une impulsion biologique. Ah bah oui, mais on se calme, hein. On se calme, non. Oui, vous ne voulez pas entendre l'amour que j'ai pour Ah non, vous. non, j'entends rien du tout, John, Oh, j'entends si, rien. il faut entendre. Non. Maggie, il faut m'écouter. Non, mais je sais que pour une femme, ça peut être très flatteur d'être désirée par un jeune homme comme vous, mais vous comprenez, moi, j'ai aucune envie d'avoir une aventure avec vous, ça me... Mais pourquoi vous me repoussez? Vous ne me trouvez pas attirant? Ah, si, oh, bah, vous êtes attirant. Oh là là, si vous êtes attirant. Oui, vous êtes... mais Pourquoi alors? c'est parce que je suis mariée, vous comprenez, j'ai jamais trompé mon mari et c'est pas avec vous que je vais commencer, C'est pour ça? Oui, c'est pour ça, oui. C'est pour ça. Vous êtes la première Française à me dire ça. Eh ben, tant pis.
Eh ben, tant pis, tant pis. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il s'imagine? Oh, tu crois que toutes les femmes vont lui tomber dans les bras comme ça? Oh, dis donc. Ah non, alors. Oh, Hélène, quand elle va apprendre ça, est-ce que ça va la faire rire? Est-ce qu'elle va rire? Oh, mais c'est pas vrai ce qui m'arrive. Oh, Hélène, si tu savais ce qui vient de m'arriver. Tu me le diras plus tard, il faut que je te parle. Ah, pour c'est urgent? Oui. Bon, alors viens, assieds-toi. Allez, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est John. John? Quoi, John? Oh, j'en étais sûre, je ne suis pas trompée. Quoi? Tu t'intéresses à lui, ça crève les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, bien sûr, je m'intéresse à lui comme professeur, c'est tout. C'est vrai? C'est tout? Enfin, bien sûr. Non, écoute, tu m'imagines, moi, avec John, enfin, c'est impossible. Mais pourquoi c'est pas possible? Eh ben, c'est pas... Oh non, Hélène, dis-moi que c'est pas vrai. Non, dis-moi que je me trompe. Non, non, tu ne te trompes pas. Non. Oh alors, Pierre est cocu. Oh, Maggie, tu me fais de la peine. C'est pas un vaudeville. C'est... Mais comment t'expliquer? C'est une pulsion biologique. Ah bon? Tu es amoureuse de lui? Terriblement. Oh, mais c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas merveilleux du tout. Et Pierre, tu y as pensé à Pierre? Oh, j'y pense tout le temps. Il est tellement adorable, je veux pas le faire souffrir. Oh, monsieur, oui. Mais nous avons toutes nos faiblesses. Non, l'essentiel, c'est que Pierre n'en sache rien, tu vois. Mais Maggie, tu ne comprends pas. Ah, si, mais si, je comprends. Il est jeune, il est beau, il t'a pas su lui résister, c'est ça? Écoute-moi, Maggie, s'il te plaît. Oui, écoute-moi, ma chérie. Alors, maintenant, tu cesses de le voir, hein, tu me le promets. Tu prends le parti de Pierre. Mais non, je prends pas le parti de Pierre, mais je veux pas perdre mon professeur de yoga, tu comprends, c'est tout. Alors bon, tu ne le vois plus. Pierre? Non, John. Hein? Allez, tu me l'as promis, ça me suffit, ta parole me suffit. Bon, écoute, voilà. Maggie, c'est impossible de te parler. Oui. Alors. Je renonce. Très bien, bravo. Je préfère m'en aller. C'est bien, ma chérie. Oh, eh ben bravo, Maggie, bravo. Tu viens de sauver le ménage d'Hélène, c'est très bien. Oh. Ça va, chérie? Bonjour. Oh, t'as pas l'air d'avoir bien dormi, toi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah oui, c'est parce que ça, tu t'es retournée dans ton lit, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. T'es toute pâle, attends. Je vais te donner un petit café et tu vas voir, ça va aller mieux. Merci. Reste assise, toi. Voilà. Maggie, il faut que je te dise. Il faut que je te dise, j'ai pris une grande décision. Oui, je sais. Tu as rompu avec John, c'est très bien. Mais dis au fait, tu sais pas où il est? Il n'a pas dormi dans sa chambre. Il n'a pas dormi dans sa chambre, comme c'est curieux. Comme ça. Oh. Oh non, mais je suis complètement folle, moi. Il était avec toi? Oui. C'est pas vrai. Mais enfin, tu m'avais promis que... Ah non, j'avais rien promis. Ah si, Hélène. Ça, tu m'avais promis, je me souviens très bien. Écoute, Maggie, c'est très simple. John est passé hier soir. Pierre était de garde et voilà. Tu sais ce que c'est? Non. Je suis désolée, je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais été une femme qui se laisse séduire par le premier petit blondinet venu. Non. Écoute, Non, Maggie. non, je n'écoute pas ce que... Non, ce que tu as fait, c'est innommable. Tromper Pierre? Mais non, dis pas de bêtises, tromper Pierre. Non, parce que de ne pas avoir tenu la promesse que tu m'avais faite, ça n'a pas de nom. Écoute, Maggie, un jour tu comprendras. Tu comprendras. Enfin, j'espère. John, ti da la la la. Je pense, oh non, quand je pense que j'ai ouvert ma maison à ce Yankee, et pour me remercier, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il séduit ma meilleure amie, voilà. Oh là là, je sens le stress qui me prend, là, qui monte. Oh non, allons, Maggie. Allons, détendu. Allez, relax, Maggie. Oh, hi, Maggie. Ah, vous partez? Ah oui, mon instinct me dit que je dois partir. Tiens, et c'est votre instinct aussi qui vous dit de séduire Hélène? Séduire? Oh oui. Tu sais, les femmes françaises sont fantastiques, mais j'ai un peu peur. Elles sont trop... Pour moi, je dois rentrer en Amérique. Je dois ménager mon cours. Ah bon, alors vous nous quittez, quoi? Ah oui, je préfère. Tu sais, Maggie,
Tu es formidable. Oh. Mais tu es mariée. Et tu ne veux pas mentir à ton mari. Oh non, pas mentir, hein. Tromper, nuance. Tromper. Dommage. Il était mignon, hein. Enfin, comme ça, Hélène ne fera plus de bêtises et tout va rentrer dans l'ordre. Ah, bonjour Maggie. Je m'achève. Excuse-moi pour hier soir, hein, je t'ai fait une scène vraiment idiote. À propos, il est pas là, le Yankee Yogi? Non, tu vois, j'ai pensé qu'il était plus sage de lui dire de partir. Ah, pourquoi ça? Oh, parce qu'on a une petite explication et... John m'a avoué que je lui étais pas indifférente. Alors tu sais, avant que ça dégénère, hein. Alors il est parti? Ah oui, il est parti la mort dans l'âme, le pauvre chéri. Il était désespéré, il a fallu que je le pousse dehors. Merci ma chérie. Oh mon amour. Oh. Pierre? Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans un état? Pierre, mon chéri, ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, tu ne comprendras pas. Tu ne comprends jamais, mais lui, il me comprend. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Tout y tourne. Ah non, pas toi, pas. Je pars avec John B. Forrester Jr. Oh merde. Je te demande pardon, je t'ai aimé, tu sais, Hélène. Oh, mais pourtant, elle m'avait promis. Quoi? Non, rien ne m'avait... Mais tu vois, hein, Pierre, après le coup qu'elle m'a fait, après le coup qu'elle t'a fait, eh bien, tu ne la reverras plus jamais dans cette maison. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Car 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend le temps de jouer les stars. Quand elle nous fait son cinéma, on ne voit que ça. C'est toujours en technicolor, mais on l'adore. Maggie, Maggie, Maggie.